Dans ce domaine de l'éducation de l'enfant, nous avons dit qu'il y a plusieurs choses que nous devons apprendre à l'enfant. Et à part la notion de Dieu, il y a aussi la notion de l'estime de soi. Une notion très importante. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs personnes veulent aller trouver un petit défaut dans la personne et agrandir ça au lieu de voir beaucoup de qualités qu'il y a dans la personne, des qualités visibles qu'on peut apprécier, honorer. On préfère aller chercher peut-être des petits défauts. Et c'est sur base de ça qu'on va vouloir identifier la personne. Et je crois que ces notions de l'estime de soi doivent commencer déjà en famille. Et en tant que mère, tu as besoin d'apprécier, d'honorer tes enfants. J'aime beaucoup le livre de Proverbes 31. En fait, le livre de Proverbes au chapitre 31. Souvent, nous parlons du verset 10 jusqu'à vers la fin, parce que là, on parle de la femme vertueuse et tout. Mais j'aime les débuts de ce chapitre. Dans ce chapitre, c'est cette mère du roi Lémiel qui parle à son fils. En fait, écoutez les paroles. La Bible nous dit, paroles du roi Lémiel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et te vois à celles qui perdent le roi. Ce n'est point au roi le miel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant ils n'oublient la loi et ne méconnaissent le droit de tout le malheureux. Et ça continue. Mais quand je lis ces textes, je vois un langage d'amour entre cette mère et son fils. Il veut instruire son fils. Il lui communique, en fait, elle veut instruire son fils. Elle lui communique ce qu'elle croit, les valeurs qu'elle a en elle. Mais dans quel langage? Mon fils, objet de mes vœux. Bien-aimé, nous avons besoin de ces langages d'amour. Beaucoup d'enfants sont pris au piège, pas pris au piège, mais souffrent des insultes. Et c'est triste même de voir que ces insultes viennent des parents, des personnes qu'ils aiment, une mère. Non, 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 ça ne devait pas être le cas. Une fois, j'ai posé à un jeune homme la question, mais pourquoi tu fais ta coiffure comme tu l'as fait? Il avait une coiffure un peu différente là. Alors ce jeune homme m'a dit, non, je me coiffe comme ça parce que depuis mon enfance, on me dit que mes oreilles sont plus grandes que ma tête. Oh, j'étais vraiment étonné. Alors j'ai fait monter mes cheveux pour que ça puisse quand même couvrir mes oreilles. Et la personne qui me disait ça, c'est un universitaire. Un ingénieur, quelqu'un qui a déjà terminé l'université. Imaginez, les insultes qu'il a eues à l'enfance sont restées en lui, lui font croire encore que ses oreilles sont plus longues que sa tête. Et je ne sais pas s'il y a déjà eu un humain qui a eu des oreilles plus longues que sa tête. Bien-aimé, chère mère, nous avons dit, tes paroles sont des paroles en or. Ton enfant s'en souviendra, même quand il aura 90 ans, 80 ans, il s'en souviendra. C'est pourquoi choisis quelle parole tu dis à ton enfant. Ne l'insulte pas, ne lui dis pas qu'il a des gros yeux, qu'il a telle partie de son corps qui n'est pas correcte. Non, apprécie ce qu'il y a sur ton enfant. Donne-lui de comprendre que si elle est une fille, qu'elle est belle. S'il est un garçon, qu'il est beau. Montre-lui qu'il a de la valeur, qu'il est capable. Il va accomplir de grandes choses. Honore ton enfant. Ne le détruis pas par tes paroles.